On va se pencher sur l'aspect le plus crucial du trading, et pourtant, c'est celui qu'on néglige le plus souvent. Oubliez un instant les indicateurs complexes, les graphiques dans tous les sens. Le vrai champ de bataille, il n'est pas sur l'écran, non, il se situe juste là, entre les deux oreilles. C'est la question à 1 million. Comment ça se fait que deux personnes avec exactement la même stratégie peuvent avoir des résultats complètement opposés? L'une va cartonner et l'autre va droit dans le mur. La réponse, vous allez voir, elle est assez contre-intuitive. Et voilà, la clé est là. Le facteur qui fait toute la différence, ce n'est pas la perfection de la stratégie, mais bien la solidité du mental. C'est la maîtrise de soi qui sépare le profit de la perte. Rien d'autre. Alors, la psychologie du trading, c'est quoi au juste? En fait, c'est une discipline de faire. C'est cette capacité à suivre son plan à la lettre, même quand nos tripes nous hurlent de faire l'inverse. Le succès, du coup, devient une question de comportement, bien plus de connaissances techniques. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, il est temps de faire connaissance avec nos adversaires. Il y a 4 grands saboteurs émotionnels qui sont responsables de la quasi-totalité des erreurs en trading. Et les voici, nos fameux saboteurs, la peur, l'avidité, la frustration et l'excès de confiance. Chacun a sa petite méthode bien à lui pour démolir le meilleur plan de trading du monde. Regardons un peu comment ils s'y prennent. On commence avec la peur. Ah, la peur, c'est elle qui nous pousse à encaisser un tout petit gain, de peur qu'il ne s'envole. Ou pire, qui nous paralyse au moment de prendre une position, même si tous les signaux sont au vert. Le résultat, il est juste dévastateur, des gains minuscules et des pertes qu'on laisse filer à l'infini. Et puis, on a son opposé, l'avidité. C'est cette petite voix dans notre tête qui dit « Allez, encore un peu plus ». Elle nous fait ignorer tous les signaux de sortie, dans l'espoir d'un gain encore plus gros. Et ce qui est terrible, c'est que très souvent, c'est l'avidité qui transforme un super trade gagnant en un trade perdant. Troisième saboteur, la frustration. Après une perte, on ressent une sorte d'injustice. Et ça mène tout droit à ce qu'on appelle le trading de vengeance. C'est cette pulsion de vouloir se refaire tout de suite. Et bien sûr, ça se termine presque toujours par des décisions impulsives et des pertes encore plus grandes. Et enfin, le plus sournois de tous, l'excès de confiance. Après une belle série de gains, on commence à se sentir invincible, pas vrai? Et c'est là que le piège se referme. On se met à prendre des risques démesurés, à oublier nos propres règles et on finit par rendre au marché tout ce qu'on a durement gagné. Au-delà de ces émotions brutes, il faut savoir que notre cerveau est plein de biais cognitifs. Ce sont des sortes de raccourcis mentaux qui, en trading, nous emmènent bien souvent droit à la catastrophe financière. Et parmi ces pièges, certains sont vraiment redoutables. Le fameux biais de revanche qui est nourri par la frustration, le biais de confirmation qui nous fait voir uniquement ce qui arrange nos affaires, l'impatience bien sûr qui nous pousse à agir sans attendre un bon signal, et même le trading par simple ennui, juste pour faire quelque chose. Tous ces pièges sont de véritables broyeurs de capital. Bon, on a pas mal parlé des problèmes, c'est bien beau tout ça, mais passons à la solution. Comment pense un trader qui gagne sur le long terme ? Il s'agit d'un changement total de perspective, d'une véritable refonte de son état d'esprit. Ce tableau, il illustre parfaitement la différence. D'un côté, on a le trader qui réagit à ses émotions. Il déplace son stop-loss, il entre sur un coup de tête, il essaie de rattraper ses pertes. Et de l'autre, on a un trader qui suit un processus. Il suit son plan, il attend le bon moment, il accepte que les pertes font partie du jeu et surtout, son objectif numéro 1 est de protéger son capital. Cet état d'esprit gagnant, il repose sur 4 piliers. D'abord, une discipline de faire. Ensuite, l'acceptation. Accepter que perdre, c'est normal. Puis la patience, attendre la bonne configuration, comme un chasseur. Et enfin, une gestion du risque obsessionnelle. L'objectif n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'abord de ne pas en perdre. D'accord, c'est bien la théorie, mais concrètement, on fait comment? On va passer à la pratique avec des outils et des règles très claires pour muscler son mental. Il y a 5 règles d'or à retenir. La première, accepter qu'on va perdre. Une perte n'est pas un échec, c'est une information. 2. Ne jamais trader sous le coup d'une émotion. 3. Comprendre que la qualité vaut mieux que la quantité. Moins trader, c'est souvent mieux trader. 4. Respecter son plan à 100% sans aucune exception. Et 5. Viser la régularité sur le long terme, pas le coup rapide. Et pour appliquer ces règles, il existe des techniques très concrètes. Tenir un journal de trading, c'est indispensable pour s'analyser. Faire des pauses, surtout après des pertes, pour que la pression retombe. Tester sa stratégie sur le passé, ça bâtit une confiance en béton. Avoir des règles d'entrée et de sortie limpides. Et le plus dur peut-être, apprendre à se détacher de l'argent pour se concentrer uniquement sur l'exécution. S'il y avait un seul chiffre à retenir de toute cette analyse, ce serait celui-ci. Le succès en trading, ce n'est pas 80% de technique et 20% de mental. C'est exactement l'inverse. C'est 80% de psychologie et seulement 20% de technique. Et quand on réalise ça,
eh bien ça change toute la perspective sur ce qu'il faut travailler en priorité. Cette phrase, elle résume tout. Le marché, il est complètement neutre. Il n'en a rien à faire de nous. Le seul et unique combat que l'on mène, c'est un combat contre nos propres impulsions, nos propres peurs, nos propres faiblesses. C'est soi contre soi-même. Et pour finir, la question ultime à se poser est donc la suivante. Est-ce que mon état d'esprit est aujourd'hui mon meilleur allié ou au contraire mon pire ennemi? La réponse à cette question, bien souvent, détermine absolument tout le reste.